Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler PAL pour le challenge au fil des saisons et des pages. Vous commencez à avoir l'habitude, mais à chaque début de saison, je vous présente la PAL pour ce challenge qui est organisé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Je vous invite à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook qui sera en lien dans la barre d'infos. C'est simple, on a 5 consignes et voilà, on fait de son mieux pour lire les 5 livres qui sont assignés à ces consignes. Pour ma part, pour le bilan de la saison dernière, de l'hiver, j'ai lu, je vérifie quand même, pas vous dire de bêtises, non. J'ai lu 4 livres sur les 5. Le seul livre que je n'ai pas lu, c'est Ma relique de la PAL, que je me traîne depuis beaucoup d'années et qui ne me fait absolument plus envie puisque je n'arrive pas à le sortir, hein. Donc maintenant je vais vous présenter ma PAL pour le printemps et j'espère pouvoir tous les lire cette fois-ci. On commence avec le choix de mon binôme. Mon binôme c'est Valou de la chaîne Intemporelle et elle m'a choisi, encore une fois une relique de ma PAL, elle m'a choisi Damnée, le tome 1 de Lauren Kate, paru chez Bayard Jeunesse. Ce livre je l'ai depuis une éternité, je l'avais trouvé à Easy Cash, j'ai le tome 1 et le tome 3 et pas du tout le tome 2. Voilà, hein, c'est super. Mais elle me l'a choisi parce qu'elle sait très bien que je ne vais absolument jamais le sortir de moi-même. Et elle me propose de le lire en lecture commune, donc j'espère que celui-là sera lu. On y parle de je sais pas. Le résumé c'est Mon ange, ma malédiction. Donc je suppose que ça va parler d'ange ? À voir. Pour la consigne numéro 2, il faut lire un livre qui est paru en 2016. Merci Livre Addict encore une fois pour m'aider dans ce choix. Puisque sur Livre Addict, si vous ne le savez pas, vous pouvez choisir par date de parution. C'est quand même super pratique. Et parmi tous ceux que j'ai qui sont parus en 2016, je me suis choisi Homunculus de James P. Blaylock. C'est chez Bragelonne et c'est la très belle édition, alors c'est pas cuivre, je ne sais plus. Mais bon, on est dans du steampunk, hein, vous pouvez vous en douter, je pense, avec les dorures et tout. On est fin du 19e siècle à Londres. Une compétition acharnée oppose une bande de scientifiques géniaux et l'objet de leur lutte, créatures fantastiques à l'existence tenue secrète et dotée de tous les pouvoirs, capables de triompher de la mort et du temps. Voilà, il est temps que je le sorte parce que c'est pareil, je l'avais trouvé à Easy Cash et ça fait très longtemps qu'il m'attend dans ma PAL. Troisième consigne, lire un livre d'un auteur de l'Est de la France. Donc, à l'Est de la France, donc tous les pays, Russie, Japon, Australie, et moi j'ai choisi un polonais, hein, voilà, j'ai choisi Le Sorceleur. Le tome 1, Le dernier vœu de Andrzej Japrowski. C'est chez Milady, c'est pareil, ce livre je l'ai depuis très longtemps. Et j'ai vu la série Netflix, j'ai beaucoup aimé, donc je me dis que ce serait pas mal de commencer une nouvelle saga. Encore. J'en ai beaucoup trop de commencer, mais celui-là me faisait très envie, et puis j'ai pas beaucoup d'auteurs qui viennent de l'Est de la France. Hein. Voilà. Pour la quatrième consigne, il faut lire un livre avec un oiseau sur la couverture. Et j'ai choisi, on l'a trouvé plutôt joli, de Michel Bussy, paru chez Presse de la Cité. J'ai ce livre depuis longtemps aussi, puisque je me l'étais fait dédicacer à Sang d'encre. Ah, il n'a pas marqué la date, mais pas ce Sang d'encre, c'est-à-dire le Sang d'encre de l'année d'avant. Donc ça fait 1 an et demi. Il venait juste de sortir, mais je ne l'ai toujours pas lu, hein, clairement. Donc on est dans un thriller, je sais pas, donc c'est du Michel Bussy, on verra bien ce que ça donne. Et il y a une chouette sur la couverture, c'est pour ça que j'ai choisi. Pour la dernière thématique, il s'agit de lire des nouvelles, un recueil de nouvelles, voilà, ce genre de choses. J'en ai pas énormément parce que je suis pas une grande fan, hein, de nouvelles, clairement, mais j'ai pas grillé toutes mes cartouches, j'en ai quand même dans ma PAL et je vais lire 13 à table
Des écrivains s'engagent, je sais même plus quelle édition c'est, 2019. Voilà, c'est l'édition 2019, donc il y a normalement 13 nouvelles, mais je crois qu'il n'y en a pas 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Voilà, il y a 15 nouvelles. Je sais pas si je vais lire les 15. Je vais m'en lire une de temps en temps, et puis ça fera peut-être pendant ces 3 mois. Et là, le thème, je ne sais pas ce que c'était en 2019. Parce que chaque année, il y a un thème. Il y a eu le repas, il y a eu... Ah, c'est le thème de la fête. Le thème de la fête. C'est pas vraiment la fête en ce moment, donc ça peut être pas mal. Voilà pour ces 5 livres que je devrais lire pendant cette saison du printemps. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, votre pal pour ce challenge. Si vous faites le challenge ou si vous ne le faites pas. Allez-y, faites-vous plaisir, reprenez les consignes, vous allez voir, c'est marrant de chercher dans sa palle comme ça. Et puis 5 livres en 3 mois, c'est pas non plus trop embêtant, hein. Trop embêtant, mais n'importe quoi. Mais lire 5 livres en 3 mois, c'est pas la chose la plus contraignante qui soit, hein, avouez-le. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.